Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bienvenue dans cette édition de Sportstar que nous avons le vrai plaisir de vous présenter. À la une, sachez qu'en Ligue nationale de football, les deux équipes de Lubumbashi, Don Bosco et Lupopo, ont été bons voyageurs à Kinshasa au Stade des Martyrs. Don Bosco a battu Rangers 2-0, tout comme le FC Saint-Éloi Lupopo a eu raison de renaissance. Ligue de champions, Confédération africaine de football, nous y sommes. La 5e journée, c'est pour ce week-end. Les tout-puissants Anglebert Mazembe quittent ce soir, ce mercredi soir, Lubumbashi, en partance ou destination Algérie pour affronter dans une mission difficile la formation de Belouizdad. Ici, il faudra dire que les Corbeaux partent avec une délégation de 30 personnes. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Sportstar. Merci à Moïse Kitenge ainsi qu'à notre ami Michel Mbayo qui nous permettent d'arriver jusque chez vous. Le cadrage est de Louis Nieni. Nous ouvrons cette édition par l'entente urbaine de football de Lubumbashi avec les rencontres de la 33e journée. 3 matchs au programme au complexe Omnisport Frédéric Kibasa Maliba où la formation de Blessing Football Club a atomisé l'Union sportive Kenya par la note de 4-2. Passion Yetu a été plus forte que la formation de Brassimba, 0-1 pour l'équipe de Passion Yetu. Saint-Pierre contre l'équipe de Sai FC, un but partout. Et la journée du mardi 30 mars, il y a eu encore 3 belles rencontres. La toute première affiche opposée au Olympique Club victoire à la formation de l'Union sportive Atari 0-1. 0-1 également entre Corbeau contre Superstar. L'équipe du FC Corbeau est tombée face à cette formation de Superstar. Peut-être pour le Football Club Corbeau, c'est cette nostalgie, peut-être déception des éliminatoires de la Coupe du Congo, des préliminaires où l'équipe jouait même la phase finale. Mais malheureusement, ces jeunes devraient se ressaisir rapidement. Nous allons aussi dire que l'équipe de Dessin Lubumbashi a fait jeu égal avec Aigle Volant, un but partout. Commission provinciale de football féminin du Haut-Katanga, le championnat provincial, la messe provinciale, annoncé pour ce samedi à Likasi au stade Kikula. En tout cas, la matinée du samedi, ce sera la réunion technique avec toutes les équipes concernées ainsi que l'organisateur. Et à 13h, un match au programme qui opposera la formation de Daring Club Motema Pembe Bikira à celle de Vénus de Star. Et puis le dimanche, 2 matchs au programme, Ushindi contre Bana FJKK. Et puis le football club féminin CK sera en face du tout-puissant Anglebert Mazembe. 7 clubs prendront part à cette messe provinciale. Nous allons parler Ligue nationale de football rapidement pour vous dire qu'en amical ce mercredi à Likasi au stade Kikula, l'équipe de la JS Groupe Bazano a été plus forte que celle de l'Union sportive Panda B52. Cette équipe évolue en 2e division de la Lina Foot. Nous vous proposons les réactions d'après cette rencontre et les quelques jolis buts de l'équipe de la JS Groupe Bazano. Tufanya tusuine ce placement pale mbele, tuko na presque 3 semaines ya préparation, tuko mrefu mais l'équipe adverse biko en pleine compétition, biko na compétition comme Mikulu. Ça me fait du bien, nasikia bien, le sport ne me dit rien. Tout ce que j'ai fait aux entraînements pendant des jours, j'ai vu ça. En tout cas, ça me fait du bien. Le sport ne me dit rien. On est prêt puisque fatana na match ya leo, ba ile maerere mimi naona je vais corriger aux entraînements. Les matchs d'entraînement, on regarde ce qu'on a fait aux entraînements. Atuangalia que ça na score. Le score vient, on va corriger aux entraînements. On n'a pas apprécié les jeux que nos joueurs ont présentés sur leur jeu. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont empêché de développer leur football. Néanmoins, Phoenix, dans les sports, c'est la victoire. Ils ont marqué les débuts et frotter les mains pour ça. Mais l'objectif de l'équipe, c'est de rester dans la Ligue 1. Si on est en train de solliciter des matchs du part et d'autre, c'est pour avoir une fixation sur
les 11 qui vont commencer à jouer. Le président de ces deux équipes, Maboucha Kassongo, et le président Rocky Kalonji de l'Union sportive Pandavé 52. JS Groupe Bazano, c'est cette équipe qui est assise confortablement bien à la dernière place du classement provisoire du championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Il me semble que cette équipe est trop jalouse de cette dernière place. Mais avec le match amicaux qu'elle a dû livrer depuis le samedi passé, ainsi qu'aujourd'hui, ça augure peut-être des bonnes choses pour ses prochaines sorties en Ligue Foot. Nous allons vous dire que deux matchs étaient prévus au calendrier programme ce 1er avril avec Club contre Dauphin Noir et Sangabalende contre Desampé. Ces deux rencontres sont reportées à une date ultérieure sur décision du secrétariat de la Lina Foot pour des raisons de calendrier de la CAF et de routing aérien. Et puis ce même mercredi, au stade Martyr de la Pentecôte, deux matchs étaient au programme. L'équipe de Rangers recevait la formation du cercle sportif Don Bosco. Les Salésiens ont refait leur santé après leur chute face à Maniema Ignol le week-end dernier. Ici, nous vous proposons les temps forts de cette rencontre où Don Bosco l'a emporté par 2-0. Dans ce match retour, et c'est parti. Ici, au Martyr de la Pentecôte, pour ces matchs très très attendus entre deux équipes qui se trouvent au ventre mou du classement à ces Rangers. 7e au classement avec 27 points, 20 matchs joués, 8 victoires, 9 défaites. Les 16 Don Bosco, 8e au classement, 26 points, 21 matchs joués, dont 7 victoires, 5 matchs nuls. Sur la récupération des Salésiens de Don Bosco, peut-être cette combinaison avec Idriss Kichar. Idriss face, attention avec cette petite passe, peut-être l'ouverture du score. Il est face de portier. L'ouverture du score des Salésiens de Don Bosco. Sur cette belle action, cette belle combinaison. Et voilà. Les Salésiens qui ouvrent la marque comme au match aller. Il faut maintenant essayer de conserver ce but. Le portier Armel Kimbo effacé. 0 pour la Rangers, 1 pour le CS Don Bosco. But marqué à la 35e minute de jeu par Emmanuel Richard. Et maintenant les Salésiens, plutôt les académiciens de la Rangers vont pousser pour égaliser. Faya, la récupération des Salésiens avec Philippe Traoré. Philippe Traoré qui passe, il passe entre deux joueurs, il passe Nombélé. Attention, c'est bien joué, peut-être le deuxième but. Et voilà le deuxième but des Salésiens de Don Bosco. Voilà, deux jolis buts pour les Salésiens de Don Bosco, inscrits respectivement par Emmanuel Richard et Ngala Mouloumé. C'était son but à la 80e minute. L'autre explication qui s'est jouée juste après cette rencontre, c'est celle qui a opposé le Football Club Renaissance aux Cheminots du FC Santello à Lupopo. Score du match, 0 but contre 2 pour les Cheminots du FC Santello à Lupopo. Je vous propose aussi les deux buts marqués par les Cheminots du FC Santello à Lupopo. Il y a faute. On voit cette action. Voilà, il est passé. C'est donc Héritier Kassongo, ceinturé par Matoka. Allez, c'est parti.
Attention, Beyoukou qui presse et la récupération des oranges. Et cette contre-attaque peut-être l'ouverture du score. Toumbali Banza qui va avancer dans le surface des réparations. Les centres suivent la tête de Waka. Le portier Matampi était là pour sauver les siens. Quelle belle sortie du portier Matampi, encore lui, Beyoukou. Et Beyoukou. Et Beyoukou, ceinturé par Sefou. Et l'arbitre indique le corner. La touche exécutée par Moulaba. Beyoukou ceinturé, mais l'arbitre estime qu'il y a... Le portier Lem attend. Même si l'équipe du S11 du Congo réclame qui avait position face à face. L'ouverture du score. L'ouverture du score de Saint-Ouen-Lupopo. Signé Héritier Kassongo. Et voilà 0 pour le CRSS du Congo, 1 pour la formation de Saint-Ouen-Lupopo. Junior Sefou, à ne pas confondre avec Olivier Sefou de l'UFC de Rit Football à la 58e minute de jeu. 0 pour le CRSS du Congo et 2 pour le Saint-Ouen-Lupopo. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de ces images parce que c'est les temps forts que vous proposez dans les conditions de direct. Le cercle sportif Don Bosco a évolué à Kindu face à Maniema Union avec un gardien de but, un excellent qui est en train de promettre, c'est Moubobo Israël. En tout cas, il a été encore dans les perches face à l'équipe de Rangers. Gentil Moutombo nous propose ce portrait et pourquoi pas ces très belles performances. Le gros du travail de cette séance d'entraînement. Le gardien de l'espoir salésien, c'est en tout cas ce qu'il est devenu, Israël Moubobo, depuis la phase retour. Après une longue blessure, je me suis mis juste à travailler la salle, la récupération et puis je me suis donné un fond dans les entraînements collectifs et temps individuels et me voilà un peu ce que je peux dire en forme en fait. Moubobo n'en finit plus de séduire avec ses performances à 2XL. Match après match, le portier du CS Don Bosco claque des statistiques herculéennes. Dans les moments des souffrances de son équipe, c'est lui qui soulage tant soit peu et les chiffres plaident en sa faveur. Face à Maniema le dimanche dernier, par exemple, Moubobo c'est 3 arrêts décisifs sur les 4 situations nettes obtenues par Daoula Lupembe et ses hommes. Le point d'orgue de ce qui reste à juste titre, comme son match référence de la saison, c'est le pénalty qu'il repousse. Le tout premier de cet exercice arrêté par un gardien de Don Bosco. Sur l'occasion du but à la 60e minute, c'est la seule fois où Maniema devait marquer. Le reste du temps, Israël Moubobo a été plus que décisif et gagné tous les duels. Si le CS Don Bosco n'a pas pris l'eau dans les grandes largeurs à Kindu devant Maniema Union, c'est en partie grâce à son portier de 22 ans qui a été énorme sur sa ligne, malgré la défaite 1-0. De son numéro 1 floqué sur son maillot, Israël Moubobo a pris une nouvelle dimension dans le groupe de Johan Curbillier, à lui de continuer sur cette route royale. Interclub de la CAF, la 5e journée, c'est pour ce week-end. Les deux équipes de la République démocratique du Congo encore en lice vont se lancer à l'extérieur dans une mission difficile mais pas impossible parce que les deux ont besoin, ne fût-ce que d'une victoire pour se relancer et espérer de jouer à leur dernier coup lors de la dernière journée qui sera prévue le 9 avril prochain. Mais pour cette 5e journée, le 3 avril prochain, l'équipe d'El Merreikh du Soudan affrontera dans le groupe A Al-Ali d'Égypte. Simba jouera contre l'AS V-Club. Ce match Simba V-Club sera officié par un trio tunisien. Et dans le groupe B qui concerne la RDC, c'est le tout-puissant Anglebert Mazembe qui sera reçu
par Belouizdad. Belouizdad, c'est une équipe algérienne. Mazembe est en route vers l'Algérie. L'équipe de Moïse Katumbi Chapoué quitte ce mercredi dans la soirée par un vol spécial Lubumbashi vers l'Algérie. Il faudra dire que c'est une délégation de 30 dont 21 joueurs, nous renseigne Pascal Mwangala qui est dans la suite des Corbeaux. Et la dernière répétition ou la dernière séance d'entraînement avant d'aller en Algérie, c'était ce mardi au stade tout-puissant Glébert Mazembe. Et je vous propose cette séance d'entraînement. Le gros du travail de cette séance d'entraînement était essentiellement tactique. Mazembe veut se donner tous les moyens pour surprendre CR Belouizdad en Algérie. Pamphile Miayo s'est attardé notamment sur le pressing et les attaques placées. Travail tactique très important. Et défensivement et offensivement. Offensivement, l'équipe qui a la balle, possédez, vous êtes en attaque placée. Gardez le ballon, faites vivre. Et tac, tac, je prends, je donne, je bouge, je prends, je donne, je bouge. Et l'adversaire va être fatigué. Vous allez trouver des brèches par où passer. Pressing au replacement, à tout. Et on doit crier toujours. Non. Pourquoi on doit crier? Moi je suis vert, les rouges ont le ballon. Qu'est-ce que moi je dois faire? Moi je suis vert. Je regarde à droite, à gauche, derrière moi il n'y a personne. Ah, il y a qu'un joueur devant moi, je le prends tout de suite. Ne pas perdre, oui, mais surtout marquer des buts en premier. Maximiser les chances de qualification passe avant tout par une victoire. Cette dernière répétition avant voyage a plutôt dégagé des signes prometteurs. En attendant le retour des internationaux partis pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et leur jonction éventuelle, le programme de déplacement a été retardé et c'est par un vol spécial que les protégés de Moïse Katumbi quittent Lubumbashi ce mercredi 31 mars 2020. La Coupe d'Afrique des Nations 2022 se jouera du 15 janvier au 28 février 2022. Les quelques nations qualifiées sont déjà connues, mais entre-temps, il y a d'autres matchs qui ne se sont pas encore joués. Il y a une que la CAF venait de reporter, donc la CAF a annoncé le report du match Sierra Leone-Bénin pour le mois de juin prochain, 2h à 2h du coup d'envoi du match Sierra Leone contre Bénin. 6 joueurs du Bénin ont été testés positifs à la Covid-19, chose qui a en tout cas énervé, qui a évoqué la colère des écureuils du Bénin qui ont refusé même de jouer ce match parce que pour eux, il fallait qu'ils voient un peu plus clair parce que tous les 6 joueurs sont des titulaires de cette formation. Et statuant sur ces cas, la Confédération africaine de football a annoncé les reports de ces matchs pour le mois de juin prochain. Ça sera la prochaine fenêtre internationale que la CAF pourra organiser cette rencontre. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, l'élimination, tout le monde, tous les Congolais ont déjà presque accepté cette pilule amère, mais le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, ne digère pas très bien cela. Il l'a dit que les éliminatoires de la Coupe du Monde, en tout cas, les Léopards vont le jouer, mais pas avec ce staff technique. Il faudrait qu'il y ait d'autres entraîneurs avec de nouvelles ambitions, chose que nous aurons et nous en saurons dans les tout prochains jours. Mais lui-même, Constant Omari, a annoncé qu'il ne sera plus candidat à sa propre succession dans les toutes prochaines élections qui seront organisées. Mais je vous propose cela dans cet extrait choisi par Michel Mbayo. Comme je vous ai dit, analyser les buts qu'on a encaissés, qui n'ont rien à voir avec l'organisation. Ils sont ici à Kinshasa, quand ils viennent, ils sont sur un business. Ils sont à l'hôtel 5 étoiles, l'hôtel du fleuve. Ils ont des primes. Les primes qu'on leur donne, je doute fort que 90% des joueurs de l'équipe nationale en Afrique touchent ces primes-là. Il y a danger, nous n'avons plus d'infrastructure. Il n'y a pas de politique sportive nationale. Le reste sont des épiphénomènes. Nous nous battons. Je veux être très clair, je ne serai pas candidat. Vous êtes le premier à avoir cette exclusivité. Je ne serai pas candidat pour la simple raison que je pense que j'ai beaucoup fourni. J'ai beaucoup fourni au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, au niveau de la fédération aussi. Il faut laisser aux autres qui en ont des ambitions de pouvoir continuer. Là où nous nous serons arrêtés, qu'ils puissent continuer pour voir que si on peut aller mieux. Mais mon seul regret, c'est que
si on ne change pas aujourd'hui ce que je suis en train de décrire, ceux qui viendront, quelles que soient les qualités qu'ils peuvent avoir. Voilà, avec cet élément du président Constant Omari, nous mettons un point final à cette édition de Sport Star. Avant de la conclure complètement, nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre ami Pichakola, qui est monteur ici chez nous à Nyota Télévision. Il souffle sur son X-bougie, en tout cas. Joyeux anniversaire Pichakola. Merci à Louis Ngeni, Moïse Kitenge ainsi que Michel Mbayou qui m'ont permis d'arriver jusqu'à chez vous. Je vous retrouve ce jeudi 1er avril, en tout cas à 19h30, ça sera avec la même détermination. Attention, le 1er avril, c'est une journée spéciale. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous laisse pas emballer par certains mensonges qu'on dit poisson d'avril. Au revoir et à la prochaine.